La signature se déroule quelques jours avant le début de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie et l'URSS signent un pacte de non-agression qui sera le point de départ du conflit. Aujourd'hui, l'interprétation historique de cet accord germano-soviétique est au centre des tensions politiques. Adolf Hitler a envahi la Pologne. Tout a commencé de là. Mais les Polonais estiment parcellaire la version qui évoque que la Pologne a été libérée des nazis par l'Union soviétique de Staline. Il est important de rappeler que l'invasion menée par l'Allemagne a été préparée par le pacte de non-agression signé par Staline, mais aussi par le pacte secret du partage de la Pologne entre l'Allemagne nazie et l'URSS. Donc, il est vrai, c'est tout d'abord l'Allemagne qui a attaqué, mais 2 semaines plus tard s'est déroulée une autre invasion, à l'Est cette fois, par l'Union soviétique. Ces interprétations de l'histoire sont sur le point d'éclipser les commémorations des 75 ans de la libération d'Auschwitz. 2 cérémonies internationales sont donc organisées. La première s'est déroulée à Jérusalem en l'absence du président polonais. La seconde aura lieu lundi en Pologne, cette fois sans le chef de l'État russe. L'armée soviétique a perdu 600 000 personnes pour libérer la Pologne. Malheureusement, notre président n'est pas invité aux commémorations cette année. Laissons cela à la conscience du président polonais. Il est regrettable que la Pologne cherche actuellement à réécrire l'histoire. Pour le Premier ministre polonais, l'Union soviétique n'a pas été un libérateur, mais un facilitateur pour l'Allemagne nazie et qui a perpétré des crimes avant et après la libération d'Auschwitz. L'Union européenne est née sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. Il faut se prémunir contre de fausses interprétations colportées aujourd'hui, explique-t-il. Politiquement, les institutions européennes soutiennent la Pologne. Le Parlement a adopté une résolution qui condamne le pacte de non-agression comme déclencheur de la guerre. De son côté, la Commission a condamné ce qu'elle appelle de fausses allégations qui tentent de déformer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les responsables politiques savent se servir de l'histoire pour écrire leur propre discours. Les gouvernements polonais et russes s'appuient d'ailleurs fortement sur des événements historiques pour rallier les électeurs. Dans ces conditions, il paraît peu probable que Varsovie et Moscou changent prochainement leur récit national.